Alors, dans cette capsule où on parle d'expériences aléatoires et événements, en fait, ce que je vais vous présenter surtout, c'est des définitions. On va définir le vocabulaire qu'on va utiliser dans les prochaines parties, parce qu'on s'en va vers l'étude des probabilités. Alors, c'est le vocabulaire qu'on va utiliser dans l'étude des probabilités. Première définition qu'on va voir, c'est la définition d'une expérience aléatoire. Donc, une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne peut avec certitude prédire le résultat, mais dont on connaît l'ensemble des résultats possibles. Et l'autre définition qu'on va voir, c'est celle d'un ensemble fondamental ou encore de l'ensemble référentiel. Personnellement, j'utilise plus le mot ensemble fondamental. Donc, c'est un ensemble qu'on va toujours noter par la lettre S majuscule, qui contient tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Je voyais l'hiver dernier dans les émissions qui s'adressent aux gens du secondaire une capsule où justement on parlait de probabilité et où on appelait ça l'univers des possibles. Alors c'est pas peut-être qu'au secondaire vous avez déjà vu cette notion-là sous le terme d'ensemble des possibles, l'univers des possibles, pardon. Donc, mais c'est un terme, j'avoue, qu'on n'utilise pas vraiment à part peut-être à l'école secondaire. Alors, un exemple de ça, une expérience aléatoire, ça pourrait être, par exemple, de lancer un dé. Et quand on lance un dé, l'ensemble fondamental est constitué des nombres entiers qui vont de 1 jusqu'à 6 inclusivement. Un autre exemple d'expérience aléatoire, lancer une pièce de monnaie. Quand on lance une pièce de monnaie, l'ensemble fondamental, ça veut dire que c'est pile ou face. C'est impossible d'avoir un résultat autre que ceux qui sont mentionnés. Une autre définition, c'est celle d'un événement. C'est quoi un événement? C'est tout simplement un sous-ensemble de l'ensemble fondamental. Et les événements, on les représente habituellement par des lettres majuscules, mais parfois, quand on a des événements qui sont un à la suite des autres, ce qu'on appelle des événements successifs, on va utiliser une lettre indicée comme A1, A2, A3, etc. Un exemple d'événement, si je lance un dé, un événement, ça pourrait être d'obtenir un résultat pair. Alors à ce moment-là, les résultats qui sont pairs quand on lance un dé, c'est les nombres 2, 4 et 6. Un autre exemple, ça pourrait être l'événement B, qui consiste à obtenir un multiple de 3 quand je lance un dé. Alors à ce moment-là, l'événement B contient les, le fait d'avoir un 3 ou d'avoir un 6. Donc ce serait ça qui serait l'événement B. On va avoir parfois à faire des opérations sur les événements. Donc, quand on fait des opérations sur les événements, on utilise la même notation qu'en théorie des ensembles. Par exemple, on a l'intersection, qu'on note par une espèce de U à l'envers, et ça regroupe les éléments qui font partie des deux événements. Donc, quand on dit qu'on est dans l'événement A et l'événement B, on représente ça par une intersection. Une autre opération, l'union, qu'on représente par un U à l'endroit. Et ça regroupe les éléments qui font partie d'au moins un des deux événements. Donc, quand on dit que ça fait partie de A ou de B, on représente ça par l'union. Le complément, on peut noter par A', A avec un exposant C ou encore un A avec une barre au-dessus. Personnellement, j'utilise presque toujours le A'. Ça regroupe les éléments de S qui ne font pas partie de A. Exemple, si dans une classe, j'ai 10 garçons et 12 filles, puis que l'événement A, c'est piger un garçon, l'événement A', ce serait piger une fille. Et le 100, qu'on va noter par un A, pas un A, mais une barre oblique, ça regroupe tous les éléments du premier événement qui ne font pas partie du deuxième. Par exemple, choisir un garçon qui n'a pas les yeux bleus, ça pourrait vouloir dire de prendre les garçons sans ceux qui ont les yeux bleus, par exemple. Ça pourrait être représenté comme ça. Alors, voici un exemple dans lequel l'événement A sera celui d'obtenir un résultat pair en lançant un dé. L'événement B, ce sera obtenir un multiple de 3 en lançant un dé. Alors, on peut voir que dans l'événement A, on a les valeurs 2, 4 et 6. Et dans l'événement B, on a les valeurs 3 et 6. Alors, si on regarde A intersection B, donc ce qui veut dire obtenir un résultat pair en lançant un dé et obtenir un multiple de 3, la seule valeur qui est commune aux deux ensembles A et B, c'est la valeur 6. Alors, l'intersection de A et B, ça contient seulement la valeur 6.
L'union de A et B, donc ça veut dire obtenir un résultat pair en lançant un dé ou obtenir un multiple de 3 en lançant un dé. Ben, à ce moment-là, il y a 4 éléments qui font partie de cet événement-là. Ben, c'est les valeurs 2, 3, 4 et 6. Si on parle de l'événement A', donc ne pas obtenir un résultat pair en lançant un dé, ou si vous préférez obtenir un résultat impair, ben à ce moment-là, l'ensemble A' comprend les valeurs 1, 3 et 5. Et finalement, l'événement A sans B, ça veut dire, dans le fond, obtenir un résultat pair en lançant un dé, sans obtenir un multiple de 3 en lançant un dé. Ben, il y a seulement deux valeurs possibles à ce moment-là. Ce sont les valeurs 2 et 4. Alors, voici un exemple que vous avez dans vos notes de cours où on va illustrer toutes ces opérations-là. Alors, l'exemple est suivant. Une urne contient une boule noire, une boule verte et une boule rouge. On tire une boule de l'urne, on note sa couleur et on remet cette boule dans l'urne. On tire à nouveau une boule et on note sa couleur. Autrement dit, on tire deux boules avec remise. Alors, première question. Décrire l'ensemble fondamental. Si vous voulez l'essayer de vous-même, c'est le moment de faire pause. La solution, ben la voici. Alors voici toutes les possibilités qu'on a. Donc on peut avoir une boule noire au premier tirage et une noire au deuxième, une noire au premier tirage et une verte au deuxième, etc. Je ne ferai pas l'énumération complète, mais voici donc toutes les possibilités que vous avez. On vous demande ensuite de décrire l'événement suivant. La première boule tirée est rouge. Alors encore une fois, je vous laisse le temps de faire pause. Alors la solution est la suivante. Les cas où la première boule tirée est rouge, ben c'est les cas où on a rouge-noir, rouge-vert et rouge-rouge. L'événement suivant, l'événement B, les deux boules tirées sont vertes. Je laisse faire pause. La solution est la suivante. Vous pouvez avoir donc l'événement vert au premier tirage et vert au deuxième, donc l'événement VV. L'élément VV, en fait, fait partie de l'événement B. Question suivante. On vous demande aucune boule noire est tirée. Alors, je fais pas, vous pouvez faire pause. Donc, les cas où on n'a aucune boule noire qui est tirée, donc l'événement C, ben, ça correspond à vert-vert, vert-rouge, rouge-vert et rouge-rouge. Et finalement, l'événement D, la deuxième boule tirée est noire. Alors, les cas qu'on a, ben, c'est les cas suivants. Donc, on a dans l'événement D, on a noir-noir, vert-noir et rouge-noir. Ensuite, dans les questions, on vous demande de faire des opérations sur ces événements-là qu'on vient de décrire. Donc, l'événement A intersection B, ou si vous préférez, l'événement A et B. Je vous laisse faire pause encore une fois. Alors, la solution, ben, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas d'éléments qui font partie des deux ensembles simultanément. L'événement C', donc le complément de C, donc ceux où au moins une boule noire est tirée, dans le fond, parce que le contraire d'avoir aucune boule noire tirée, ben, c'est d'avoir au moins une boule noire qui est tirée. Je fais pause. Alors, la solution, c'est noir-noir, noir-vert, noir-rouge, vert-noir et rouge-noir. Ensuite, l'événement B intersection D, donc B et D. La solution, encore une fois, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas d'éléments qui font simultanément partie de B et de D. La question suivante, l'événement A union C, donc l'élément qui fait partie de A ou de C, qui fait au moins partie en fait d'un des deux ensembles, ben, qui fait partie de A ou C, je laisse faire pause. Alors, la solution est la suivante. Rouge-noir, rouge-vert, rouge-rouge, vert-vert et vert-rouge. Et finalement, l'événement A sans C. Donc, ça veut dire que la première boule tirée est rouge sans qu'il y ait une boule noire, sans, pardon, qu'on ait le cas où aucune boule noire est tirée. Ben, la seule possibilité, c'est d'avoir rouge-noir. Alors, voilà les réponses. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a deux questions où est-ce que on a obtenu l'ensemble vide. Ça nous amène à la définition suivante. Donc, on dit que deux événements A et B
tels que A intersection B égale l'ensemble vide, sont dits incompatibles. Alors, quand on a des événements où l'intersection n'existe pas, on dit que ce sont des événements incompatibles. Et justement, dans l'exemple qu'on vient de faire, on avait les événements A et B qui étaient incompatibles, ainsi que les événements B et D qui l'étaient.